Bonjour à tous. Alors, je continue ma petite série concernant le thème comment conserver au maximum sa positivité. Donc déjà, conserver la sienne, puis en trouver d'autres sources à l'extérieur. Ça a été l'objet des premières vidéos. Aujourd'hui, je dirais qu'il est absolument indispensable de s'observer. Alors, c'est un petit peu comme lorsque vous passez un examen, c'est-à-dire que vous ne perdez jamais de temps à lire et relire les consignes, c'est-à-dire à observer ce que l'on attend de vous, de façon à être le plus efficace possible. Là, en l'occurrence, on a tous tendance, pour de la positivité, à aller chercher les choses qui nous font du bien à l'extérieur. C'est normal, d'accord ? Il est pourtant absolument indispensable de se recentrer et de voir un petit peu comment on réagit dans plein de situations. Donc, premier constat déjà, c'est que nous avons, je pense que vous devez le savoir, maintenant ça circule assez régulièrement sur le net, environ, c'est une moyenne, 60 000 pensées par jour. 60 000, vous imaginez un petit peu, 60 000 c'est quand même assez monstrueux, qu'est-ce qu'on en fait ? S'il fallait tout conserver, il est clair que ce serait extrêmement compliqué. Bien évidemment, dans les 60 000, il n'y a pas que des pensées positives, agréables, etc. C'est parfaitement logique. À l'inverse, il n'y a pas non plus que des pensées de négatives, de critiques ou autres. Donc, première chose à reconnaître, c'est que nous avons énormément de pensées par jour. D'accord ? Donc ça, c'est un état de fait, c'est le cas pour tout le monde. Voilà. Alors, dans ces pensées, vous avez très facilement des comparaisons, d'accord ? Donc, nous avons été élevés depuis que nous sommes petits à ce jeu-là, donc il n'est pas, anodin, il est même très très courant de comparer son comportement, ses avoirs, sa façon d'être, ses connaissances. Voilà, il y a toujours une échelle de valeur en fait par rapport à quelqu'un d'autre. Donc, première chose à faire, c'est peut-être constater que vous avez tendance, et moi aussi, ceci étant en passant, c'est une généralité, à vous comparer à d'autres, ou à comparer les situations entre elles, systématiquement, simplement pour avoir une échelle de valeur. On vous a appris à mettre une valeur sur les choses depuis que vous êtes enfant. Il est parfaitement possible d'avoir dans votre vie, et il va falloir en prendre conscience, plein de choses sur lesquelles vous n'avez pas de valeur à poser. Personnellement, il y a plein de sujets sur lesquels je n'ai pas d'avis. Et je n'ai pas envie d'avoir d'avis. Ça ne me semble pas indispensable. Donc, vous avez parfaitement le droit de constater quelque chose, donc une personne ou une situation qui vous semble nouvelle. Ça tombe bien, en ce moment, on n'a que ça en termes d'actualité. Donc, une situation qui vous semble nouvelle et l'accepter telle qu'elle est. Alors, ça ne veut pas dire être laxiste, ça ne veut pas dire ne rien faire. D'accord ? C'est simplement accepter la situation ou la personne telle qu'elle est. Donc, il faut absolument cesser, dans un premier temps, les comparaisons. Alors, elles viennent, bien évidemment, il ne faudra pas se lever le matin en se disant « Bon, aujourd'hui, je ne compare rien », ça ne marchera pas, c'est une évidence. Mais c'est simplement passer votre journée et regarder un petit peu. Et à chaque fois que vous avez une pensée dans ce sens-là, puisque généralement ça se passe en interne, tout de suite, hop, mettre la lumière dessus en disant « Ah, attention, regarde, je suis encore en train de comparer par rapport à mon passé, par rapport à mon vécu, par rapport à ce que ma grand-mère m'a dit. » Enfin, ça part dans tous les sens. D'accord ? Donc ça, c'est à faire. Autre chose également, pour conserver sa positivité, puisque c'est quand même le sujet de base, il faut absolument ne pas intervenir, ou le moins possible, dans des débats et des discussions négatives. Alors, en ce moment, il y en a plein. Il faut dire que l'actualité nous donne matière à. Donc, il est très facile de tomber dans la critique, dans la position du pour, du contre, d'avoir des clans, des clivages en fait. Vous avez énormément de groupes en ce moment. Chacun se rattache à son petit groupe. Il y a les pour, il y a les contre, il y a ceux on devrait faire comme ceci, on devrait faire comme cela. Enfin, voilà. Il faut savoir quand même qu'à chaque fois que vous prenez
comment je vais dire, la parole ou même une pensée, hein, c'est valable aussi en termes de pensée. Dans ce sens-là, en disant, moi je ne comprends pas qu'un tel fait comme ça alors qu'il ne devrait pas. Alors ça part d'un bon sentiment, parce qu'en fait vous souhaitez l'acquérir à votre cause, parce que vous êtes convaincu d'être dans la vérité. Il faut savoir qu'il y a par contre autant de vérité que d'individus. D'accord ? La vérité n'est certainement pas universelle. Donc, hop, première chose. Deuxième chose, attention à ne pas tomber dans le conflit, c'est-à-dire essayer absolument de convaincre l'autre que son point de vue est le bon. Donc voilà, deuxième chose. Troisième chose, et c'est ce qu'on voit actuellement, se dire, puisque l'autre n'agit pas comme moi, c'est un idiot, c'est ceci, enfin je suis gentille en disant idiot, voilà. Donc mettre une étiquette tout de suite très très négative sur la personne, il n'y a pas de raison. D'accord ? Cette personne-là pense exactement la même chose que vous, de l'autre côté. Hein, c'est-à-dire que vous avez la même situation, vous avez quelqu'un qui veut faire quelque chose, l'autre qui ne veut pas, et tous les deux sont absolument convaincus d'avoir raison. Et vont agir avec les mêmes, les mêmes fonctionnements en cherchant à convaincre l'autre. Donc, méfiez-vous de ça. J'irai même plus loin, et là je vais certainement vous surprendre un peu, mais je vous promets que c'est jouable, c'est faisable. Lorsque vous avez quelqu'un qui prend parti, je ne sais pas, contre la violence faite aux animaux, ou contre la violence faite, la violence en général, de toute évidence, on ne peut qu'adhérer bien évidemment avec le discours qui est fait. Seulement sachez que comme vous êtes contre quelque chose, vous allez entretenir une forme de négativité, même si c'est pour une bonne cause. Alors vous allez me dire, oui, mais attendez, on ne fait plus rien. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'on n'est pas obligé pour autant de rentrer dans des débats complètement stériles qui vont former une espèce d'égrégore, si vous voulez, d'intention, de vibrations négatives multipliées par X personnes, hein, puisque généralement ce sont des causes qui touchent beaucoup de monde. Non, ça c'est une évidence. Donc il faut absolument, plutôt que d'alimenter la partie négative des choses, essayer d'alimenter la partie positive. Je ne suis pas contre la violence faite aux animaux, d'accord ? Donc je ne suis pas pour, hein, bien évidemment non plus, mais ne pas annoncer ça comme ça. Par contre, je suis pour la défense des droits des animaux. Vous voyez, je pense que c'est Mère Teresa qui disait à la phrase, on lui avait demandé, mais donc si je comprends bien, vous luttez contre la guerre. Et elle a répondu, non, j'œuvre pour la paix. Mais c'est exactement ça. Donc à partir du moment où vous tournez vos pensées, alors ce sont des phrases au début, hein, bien évidemment, mais vos pensées, en disant je prends la défense d'un droit ou d'une bonne cause, de quelque chose comme ça, aucun problème. Vous êtes en train de disséminer de la positivité autour de vous, il n'y a aucun souci. D'accord ? Par contre, si vous luttez contre, vous vous retrouvez de l'autre côté. Alors, c'est très simple, hein, c'est presque enfantin à comprendre. Et on se dit, mince, c'est tellement simple que ça ne peut pas. Et je vous promets que si. Si. si, ça peut. Vous allez regrouper des personnes qui vont être positives autour de vous pour la défense d'un droit. Et vous allez vous retrouver avec des personnes qui sont beaucoup plus virulentes et qui, d'un point de vue énergétique, veulent davantage en découdre lorsque vous luttez contre quelque chose. Faites l'expérience par vous-même, vous allez voir, c'est impressionnant. Voilà. Donc, je reviens aux phases en question. Donc, s'observer, donc ça consiste absolument d'abord en ayant conscience, à avoir conscience, de sa quantité de pensée. De cesser autant que possible ces comparaisons. Alors, bien évidemment, on a appris ça depuis qu'on est tout petit, donc ça ne se passe pas du jour au lendemain, mais soulignez-les. Il faut savoir qu'un automatisme, à partir du moment où vous voyez comment il fonctionne, il a tendance déjà à s'évaporer un peu, hein, sans aucun problème. Il n'y a pas besoin de faire des séances monstrueuses de psychologie pour arriver à un résultat. Vous essayez autant que possible de limiter, voire de fuir les débats et les discussions stériles et négatives. Hein. En ce moment, malheureusement, il y en a beaucoup. Alors, accepter ce qui est, j'insiste, hein, ça ne veut pas dire ne rien faire. Hein. Ça ne veut pas dire je m'assois et j'attends que ça passe. D'accord ? Vous pouvez très bien ne pas avoir un discours... écologique, etc. Et par contre, faire vos courses chez les petits commerçants, les commerces courts, voilà, et être parfaitement dans l'action.
Vous n'avez pas besoin, pour qu'une action soit valable, d'avoir une publicité autour monstrueuse. Je vous promets que toutes les grandes choses se font vraiment presque davantage en catimini que sur la place publique. Ça, c'est une évidence. Donc cela, et puis après, essayez, lorsque vous interagissez avec d'autres, de défendre le côté positif, donc d'œuvrer pour la paix plutôt que de lutter contre la guerre. Vous allez voir, vous allez modifier d'abord dans un premier temps vos pensées, enfin vous allez d'abord les observer, ensuite les modifier peu à peu, et vous allez voir que tout va s'enchaîner. Comme je vous ai dit, il y a toujours un rapport de cause à effet entre votre façon de penser et ce qui vous arrivera après, en termes d'opportunités, etc., et de chances de vie. Donc voilà. Voilà, j'ai déjà beaucoup discuté, là je vois que le temps est passé un peu plus vite que prévu. Je vous laisse là pour aujourd'hui, mais bien évidemment on se retrouve bientôt si vous le souhaitez, bien entendu. D'ici là, portez-vous bien, gardez un grand sourire, diffusez-le autour de vous et gardez le soleil dans le cœur, je vous promets qu'il est là le soleil, il n'y a pas de souci. C'est à vous de le créer. À bientôt, ciao ciao.